Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h42, très heureux d'accueillir le cardinal Bustillo en direct. François-Xavier Bustillo, bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Merci d'être... Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous appeler François-Xavier parce que entre chrétiens, on s'appelle par son prénom. C'est vrai, hein? Oui, tout à fait. C'est le prénom de mon baptême. Exactement. Après, je suis franciscain, donc il y a le côté aussi François d'Assise. François d'Assise. Voilà. Bien, donc je prends les deux. François-Xavier, le 15 décembre, le pape François sera chez vous à Ajaccio. J'imagine que vous vous réjouissez. Il arrivera à 9h, il repartira peu après 18h, il prononcera 2 discours, présidera une messe dans l'après-midi au théâtre de Verdure et puis s'entretiendra aussi avec le président de la République et Emmanuel Macron. C'est un événement, mais que vient-il faire à Ajaccio ? Écoutez, il vient, comme il le fait souvent, le pape, il vient connaître une réalité, encourager une réalité et relancer une réalité ecclésiale. Vous savez, on vit, comme vous l'avez dit à l'antenne, on vit des moments compliqués, difficiles, oui, d'instabilité, oui, d'incertitude. On a besoin d'écouter des paroles autres, et la mission du pape, c'est de porter sa parole et d'encourager une réalité locale, la Corse, pour qu'elle puisse vivre dans l'espérance, avec courage et qu'elle puisse aller de l'avant. Oui, le pape, quand il se déplace, c'est pour justement dire, écoutez, je découvre un peu votre vie, vos forces, vos failles, je vous encourage à vivre, à continuer, à aller de l'avant. Autrement, vous voyez, avec tout ce qu'on entend, c'est la logique de la tension, de la crispation, de la démission. Et dans les incertitudes, dans les situations complexes et difficiles, il faut aller de l'avant, il faut tenir et il faut rêver. Il faut rêver. François-Xavier, le pape vient aussi à Ajaccio, en Corse, pas d'abord parce qu'il aime la Méditerranée. C'est le pape de la Méditerranée, si je puis dire. Il s'est beaucoup exprimé. Il vient en Corse parce que c'est une île de la Méditerranée. On pense à tous ses discours passés. On pense à sa présence à Lampedusa. Il vient délivrer quel message? Au-delà du message de paix classique et du message de rassemblement. Écoutez, vous savez, on a vécu une année complexe et difficile d'un point de vue social. Et on continue à vivre une année complexe et difficile. Le pape vient à la fin de l'année, 10 jours avant Noël, pour un message d'espérance, pour un message d'humanité, pour notre société. Et vous l'avez dit, pendant longtemps, le pape, il a parlé de la Méditerranée et il essaie d'humaniser notre civilisation. Et il a besoin quand même de retrouver ses valeurs, sa colonne vertébrale valoriale pour aller de l'avant. Donc le message du pape, il va être très simple, c'est vivre dans l'espérance, vivre dans la joie et vivre dans la responsabilité. Parce que on a besoin de retrouver le sens de la responsabilité dans la société. Chacun a sa place. Ici en Corse, vous le savez, nous avons la chance ou le privilège d'avoir des très bons liens. Voilà, on est en train de préparer la venue du pape avec la préfecture, avec la mairie d'Ajaccio, avec la collectivité des Corses, avec les associations sportives, culturelles et autres. On parle, on discute, on se prépare. Donc, il y a une belle collaboration. On fédère quand même les forces. Et je pense que dans des situations de crise et de difficultés, on a besoin de fédérer et pas de diviser. Ah, ça me fait plaisir, le sens de la responsabilité, hein, François-Xavier, parce que je trouve que dans notre société aujourd'hui, on oublie le sens des responsabilités. Dites-moi, François-Xavier, le diocèse d'Ajaccio a besoin de la générosité des catholiques et pas que des catholiques pour cette visite. Vous savez, on est un régime de laïcité. Donc, nous, les catholiques, quand on veut vivre quelque chose de ponctuel et d'exceptionnel, qu'est-ce qu'on fait? On frappe à la porte de ceux qui font partie de la famille. Alors, pour la venue du pape, le diocèse des Corses n'est pas riche, mais moi, je compte sur la générosité des Corses et sur la générosité des amis de la Corse. Alors, on a frappé à la porte. Nous, on n'impose pas aux personnes, on ne culpabilise pas les personnes pour qu'ils donnent de l'argent. Mais on dit, écoutez, le pape vient, il vient pour tous, alors on frappe à la porte catholique, soyez généreux, aidez-nous. Librement, volontairement, chacun comme il peut. François-Xavier, j'ai 2 questions qui fâchent. Le pape ne sera pas à Notre-Dame. Est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi ?
Non, il m'a pas expliqué pourquoi. Mais vous savez, vous connaissez le pape, comme moi aussi. Il est très Non, je ne le libre. connais pas, moi, vous Il le est connaissez, très. vous. Je le connais. Non, le pape, c'est un homme libre. Oui, Donc, moi, je vais pas lancer une opération de séduction pour dire, écoutez, n'allez pas à Paris, venez en Corse. oui. On vit deux événements exceptionnels. Et souvent en France, on a cette capacité ou ce charisme négatif, je dirais, d'opposer les choses. Alors ça m'agace parce qu'à la fin, on dit, et voilà, on oppose, on fait un match entre l'île de beauté contre l'île de France, Macron et le pape. Et finalement, au lieu d'opposer dans une société déjà fragile, nous devons avoir la capacité de nous réjouir de ce qui est bon et bien. Le pape va à Paris pour Notre-Dame, réjouissons-nous pour Paris, pour la France, pour le monde. Le pape vient en Corse, c'est la périphérie. Réjouissons-nous, voilà, les chrétiens de Corse et des alentours vont être contents. Moi, je vois qu'il y a quelque chose d'amer ou d'aigri dans notre société, hélas, et je pense que nous devons Mais, retrouver le sens de l'espérance et le sens de la simplicité et de la liberté. oui, On est tout le temps en tension et tout le temps oui, ça crispé, c'est c'est vrai. dommage. C'est vrai, mais François-Xavier, j'ai lu des catholiques dire le pape n'aime pas la France, le pape ne vient pas, on le regrette, sa charité est orientée. Non, non, non. Mais si, j'ai Vous lu savez, ça. Tiens, Philippe de oui, oui, Villiers, par si. exemple, qui dit ça. Oui, 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 il le dit. OK, Oui. beaucoup de gens le disent. Alors, mais est-ce que le pape est allé en Espagne, en Allemagne? Est-ce qu'il est allé en Pologne? Il n'est pas allé partout. Dans son pontificat, il a privilégié les périphéries, donc des réalités où les catholiques ne sont pas très forts. Et donc, la politique, si j'ose dire, du pape est une politique de visite, d'encouragement des réalités petites, de réalités qui ont besoin de force et de courage. Donc voilà, on dit qu'il n'aimait pas la France, mais rappelez-vous, quand il a parlé de la culture au mois de juillet, son discours sur la culture, il a cité que des Français. Le dernier encyclique sur la spiritualité du cœur, il a cité la spiritualité française. Donc il est très philo-français d'un point de vue culturel. Après, la Corse n'est pas en Australie. Oui. Voilà, donc il vient en Corse. Donc voilà, donc on ne peut pas dire d'une manière rapide qu'il n'aimait pas la France. Bien, merci beaucoup, cardinal François-Xavier Bustillo. Merci d'être avec nous. Merci à vous et Merci bonne vraiment. journée. Hein. Et bonne visite. Et Merci belle beaucoup. journée. Merci. Il est 7h50, Merci. 8h.